Cocody est devenu l'épicentre du palabre politique du moment, sujet à toutes sortes de moqueries dans l'opinion. Cette commune d'Abidjan dirigée par les enfants des privilégiés de l'époque où vit la classe moyenne aisée voire très, est le théâtre d'une crise de salon interprétée par tous les superlatifs qu'emploie la bourgeoisie quand ça s'agite autour d'elle. Dans ce théâtre dressé qui offre un spectacle d'exagération à tout va, un déguerpissement policier devient une attaque à l'arme lourde, des évacuations deviennent des enlèvements, un dispositif pour empêcher des réunions de défiance envers l'État, devient une séquestration, les acteurs au cigare et leur relais s'en donnent assez urgeois. Ajoutez à cela un député en exil qui depuis une France dorée appelle à un coup d'État désespéré le jour même où cette même France appelle, elle sérieusement, au respect et l'ordre constitutionnel en Côte d'Ivoire, et le décor burlesque est planté. En Côte d'Ivoire, si l'actualité surjouée fait sourire et le sens de l'exagération est l'une des caractéristiques, ces éclats pourraient avoir allumé une mèche de fusée de Barrio qui se constate par les moqueries diffusées à longueur de journée sur Internet par ceux qui relativisent et observent sans contrepartie cette crise bisounours, pour qui a déjà vécu une crise à l'arme lourde et Dieu sait si, en Côte d'Ivoire, ils sont nombreux. Cette donne explique peut-être l'indifférence populaire aux communications du pire, mot d'ordre, désobéissance, violence, chienlit, coup d'État et compagnie. À défaut d'être utiles à la société et de sortir du spectre de leurs intérêts personnels, ces politiciens choyés, privilégiés, qui avaient prédit le pire avant la présidentielle du 31 octobre 2020, un peu à l'image des analystes de l'homme avec leurs prévisions d'hécatombe à l'arrivée du coronavirus au pays en mars dernier, ont, et c'est peut-être pas plus mal, au moins la faculté d'inspirer des caricaturistes et des illustrateurs en devenir.